Chef d'entreprise accompli, ambassadeur de la philosophie et à la tête de sa propre fondation, Jean-Paul Deluche est-il un hyperactif ou bien s'ennuie-t-il? Jean-Paul Deluche, c'est quoi la réponse? Certains le croient que je suis hyperactif. Et je le crains aussi. Alors, on est là pour parler de deux aspects de votre vie. On va parler tout d'abord de la philo, mais tout de suite après, ce premier reportage. L'atelier commence par un jeu, découvrir un objet dissimulé par un sac, en lien avec l'histoire du matin, l'éléphant de Bagdad. Est là. Le premier aveugle se saisit de la queue d'éléphant. Il dit, un éléphant, c'est une grosse corde. Une histoire qui permettra de poser une question philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Se faire réfléchir. Oui. On va réfléchir à quoi? À réfléchir à ce Au fur et à mesure, les échanges et les prises de parole sont plus nourris. Tout le monde a La raison. philo fait son effet. Qu'est-ce que tu en penses, Shaïma, toi? La philo, c'est rigolo? Que des fois, ça dit des choses qui sont drôles. Par exemple, dans les contes, là, il vient de nous dire que, par exemple, le troisième aveugle, il vient de nous dire que c'était un mur. Très dur, c'est sans doute une lance. C'est quoi ça, une lance? Une lance, c'est-à-dire c'est quelque chose il n'y a pas que des éléphants. Mais des fois, oui. Mais comment ils font pour savoir que c'est des éléphants alors qu'ils n'ont jamais vu? Ah. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Voilà, on en sait un petit peu plus sur votre démarche. Vous animez des ateliers philo dans les écoles depuis plus de 3 ans. D'où ça vient, cette idée? J'ai décidé de créer une fondation, donc il y a 4 ans exactement, et j'ai rencontré un jour Frédéric Lenoir lors de la foire du livre de Brive, qui m'a parlé de l'association qu'il avait créée il y a maintenant 9 ans. C'est l'association Sève, Savoir-être et Vivre ensemble. Il m'a expliqué qu'il formait des animateurs d'ateliers philo pour aller dans les écoles primaires, parler ou animer 1 heure d'atelier. Et j'ai dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est là qu'il faut commencer. C'est dès l'école primaire, dès l'âge de 6 ans, que les enfants peuvent peut-être changer le monde. Alors justement, ça s'improvise pas la philo, quand même. Il faut... Pour moi, par exemple, ça semble un peu compliqué. Pour les enfants, ça doit être pareil, un petit peu, mais être animateur de philo, ça s'improvise pas non plus. Vous lancez un programme de formation. Oui, on a été formés pour ça, d'abord dans un premier temps, et nous sommes en train de lancer le 2e programme qui va commencer le 25 janvier à Limoges, après 7 autres villes en France, et ça c'est essentiel pour que les gens puissent être compétents et capables et pertinents d'animer un atelier philo. On n'apprend pas la philosophie, on apprend aux enfants à philosopher, on leur permet de philosopher. Qui sont ces gens? Qui sont ces futurs animateurs? Alors, il y a réellement de tous les niveaux, essentiellement des retraités, parce que le problème, c'est que pour aller dans les écoles animer un atelier, il faut le faire pendant le temps scolaire. Et pendant le temps scolaire, c'est du lundi au vendredi, en omettant le mercredi. Donc, il faut quand même avoir du temps. Alors, vous le disiez, dans les écoles, ça veut dire que l'éducation nationale est partie prenante là-dedans. Comment ils vous voient arriver dans les écoles? Ils nous voient arriver d'une façon extraordinairement bienveillante. Il suffit d'aller dans une école, de rencontrer le directeur d'école ou la directrice, bien sûr, en lui disant voilà ce qu'on va faire. Elle doit en parler à tous les professeurs de son école et les professeurs doivent dire oui ou non. On est d'accord pour accepter qu'il y ait pendant le temps scolaire, attention, pendant le temps scolaire, un animateur ou une animatrice qui va venir animer 1 heure où eux sont là simplement en tant que spectateurs. Ils n'interviennent pas, ils prennent des notes, c'est tout. Jean-Paul Deluche, on a fait l'anglais à l'école, on a fait le sport à l'école. Pourquoi on ferait la philo à l'école primaire? Qu'est-ce que ça va apporter à nos enfants et à nos petits-enfants? Je crois que Montaigne, qui est un philosophe que j'apprécie particulièrement, qui de plus est périgourdin comme je le suis... Et moi aussi. Ça fait de nous des amis maintenant. Exactement. Périgourdin. Périgord, meïtatse, meïtapor, comme on dit. Alors, Montaigne disait, il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. La philosophie permet, on n'apprend pas à 5 ans la philosophie, on leur apprend à philosopher. On n'apprend pas l'histoire de la philosophie, on apprend à réfléchir. On fait une discussion à visée démocratique et philosophique.
Réfléchir, allez, on pourrait dire parfois que c'est un gros mot. Pourtant, c'est une base, et je sais, hein, pour vous avoir déjà écouté, c'est une base essentielle pour fabriquer des citoyens. C'est important d'amener les enfants à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les amener à des niveaux incroyables, mais en tout cas à se servir de ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Un cerveau. Évidemment, c'est ça. Michel Onfray disait « On est NAIT, tous philosophes, certains le demeurent ». Ça veut dire que les enfants sont naturellement capables de réfléchir, heureusement. Et je peux vous garantir que je le constate tous les jours. Je fais un atelier philosophique au moins 1 à 2 à 3 par jour. Donc je vois les enfants, j'en vois 25 à chaque fois, ça dure 1 heure, je vois parfois 75 enfants par jour. Et les enfants, cette flamme, je la vois dans les yeux. Vous dites, alors je vais lire hein, parce que c'est assez compliqué, vous dites, il faut amener les enfants à réfléchir en cherchant la vérité sur les thèmes de l'amitié, l'amour, la mort. Honnêtement, ce sont des sujets quand même très complexes du point de vue de l'adulte. Comment vous abordez ça avec les enfants? La vérité, chez les enfants, c'est très complexe. On peut aborder ça de plusieurs façons. Pour cela, on a été formé. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un livre pour enfants, un livre philosophique pour enfants. On parle de certains sujets, comme vous l'avez dit, la mort, la vie, le bonheur aussi. On peut citer qu'est-ce que c'est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Quelle est la différence entre je crois et je sais. Tout ça, ce sont des questions philosophiques qui n'amènent aucune réponse, ni bonne ni mauvaise. De la réflexion. De la réflexion. C'est simplement. Ça. Et de l'écoute. Et de l'écoute. Jean-Paul Deluche, dernière question pour ce côté pile. Vous avez eu quoi en philo au bac? Oh, je pense que j'ai dû avoir 8 sur 20. Félicitations. Et mon sujet de philo, c'était est-ce avoir mauvais caractère, est-ce avoir du caractère? Est-ce que avoir du caractère, c'est avoir mauvais caractère? Mais j'avais un prof que je crois que j'ai dû assister à 2 cours de philo. Très bien. Vous n'avez pas l'appel. Bon, moi j'ai eu 5. En attendant, et j'étais en littéraire. En attendant, je vous propose de passer au côté face, parce que oui, il a un côté face, Jean-Paul Deluche. Votre côté face, Jean-Paul Deluche, aujourd'hui, ça va être votre fondation. Hein, on l'a vu, l'ancienne vie de chef d'entreprise, ensuite la philo, dans le même temps, la fondation. Pourquoi créer une fondation? La plupart des gens ne se lèvent pas le matin en se disant « je vais créer une fondation ». Non. Alors, quand même, je suis hébergé par la Fondation de France. La fondation que j'ai créée il y a 4 ans est hébergée par la Fondation de France. Et il y a 860 autres fondations hébergées par la Fondation de France. Donc, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi créer une fondation? Eh bien, ça veut dire, clairement, pour moi en tout cas, c'est flécher une partie de mon patrimoine sur des tâches, sur des missions que je veux accompagner plus particulièrement. J'ai décidé de faire une fondation sur le développement durable. J'ai lu l'encyclique du pape Laudato Si il y a maintenant 6 ans qu'il a écrit. Il a écrit une deuxième qui s'appelle Te Deum, qui est aussi intéressante, où on se rend compte de l'importance de la terre, notre terre-mère qu'on laisse tomber un peu. La fondation que j'ai créée, c'est là pour accompagner des gens, sensibiliser des gens à des phénomènes. Je suis membre du Shift Project via ma fondation, le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. C'est vraiment pour aider des projets. Alors on va le voir hein, aussi dans cette démarche de fondation, il y a aussi, vous allez voir, tout ce côté réflexion. Jean-Paul Deluche, il aime que les gens soient acteurs de leur vie et de leur environnement. Mais voyons ce que vous disiez à Alain Druot il y a quelques semaines. Moi, je pense que c'est sensibiliser qu'il faut dire. J'accompagne des projets, des associations. C'est essentiel tout ça. Je pense qu'une relation gagnant-gagnant est absolument essentielle pour la vie. Allez, entre le travail de la Fondation, le travail de Julien, le petit geste pour vivre mieux demain avec notre société, ça serait quoi pour vous ? Utiliser son cerveau. Ce qu'on a entre les 2 oreilles, utiliser son cerveau, réfléchir, se poser des questions. On le voit au travers de ce reportage, ça fait partie de votre vie de tous les jours. Les enfants, l'intérêt collectif. Vous le dites, pas d'action possible sans réflexion, sans faire appel à sa capacité de réfléchir. On a parlé sur la première partie, c'est encore plus vrai là. Mais c'est vrai tout le temps. Et puis, en plus, comme en philosophie, c'est la recherche de la vérité, à tout va.
il faut rechercher la vérité. Et pour connaître sa vérité, eh ben, il faut poser des questions. Il faut se poser des questions et y répondre avec la plus grande franchise. Ce qui n'est pas toujours facile. Répondre avec la plus grande franchise à des questions qu'on se pose à soi. Aller au plus profond de soi, introspecter pour essayer de trouver où on veut aller. L'enjeu, l'objectif, un des objectifs de la Fondation Deluche, c'est effectivement agir pour le bien de tous. Hein. Est-ce que c'est si simple que ça? C'est peut-être très simple. Après, il faut faire un choix. Je suis d'abord chef d'entreprise et j'ai été pendant toute ma vie. Donc, j'aime bien avoir une stratégie, un développement, savoir où on va, comment on va y aller et si on peut y aller et si c'est pas trop ambitieux. Donc, j'accompagne des projets que j'accompagne pour financièrement, mais aussi je les accompagne dans leur réflexion. Je fais partie du comité stratégique de ces associations qui en ont cruellement besoin. Alors justement, vous aidez qui et de quelle façon? Alors, j'aide financièrement. D'abord, ma fondation a de l'argent qu'elle peut distribuer à droite et à gauche pour des projets d'utilité générale, évidemment. Là, une fondation ne peut faire que ça. Et sur des objectifs de développement durable, environnement, l'agriculture, l'éducation. On a parlé de Sèvres, évidemment, mais il y en a plein d'autres associations. 100 000 entrepreneurs est une association qui va dans les collèges, les lycées, les facultés pour parler qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre sa vie et répondre aux questions que les enfants, les jeunes nous posent. Parce que le collège, c'est 15 ans jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, en 2 mots, si vous deviez développer ou accompagner un nouveau projet, ça serait en direction de quoi que vous n'avez pas encore fait? Pour moi, l'éducation est essentielle. L'éducation, la sensibilisation, faire des conférences sur le développement. On a fait venir François Gémen avec la mairie de Limoges et Groupama à Limoges. On va faire venir d'autres personnes avec la faculté. Je m'occupe de ça. Les jeunes sont essentiels parce que les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Jean-Paul Deluche, le citoyen, est-ce qu'il est satisfait de ce qui se passe en matière d'environnement aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même si je crois qu'il y a des choses qui avancent, heureusement, grâce à beaucoup de gens comme Jean Covici, dont je suis fervent suiveur, et d'autres encore qui font bouger les choses. Et on se rend compte que ça avance un peu, pas suffisamment, bien sûr, mais la sobriété heureuse fait partie de mes choses. Et je pense que je suis cycliste, et moi je pense que faire du vélo, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour la planète. Donc c'est gagnant, 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 gagnant. Voilà, certains disaient manger des pommes, Jean-Paul Deluche dit faites du vélo. Et nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Pile et Face.